J'ai fait ce tutoriel pour bien vous expliquer la protection 2 de votre chapitre B. Donc, vous allez retrouver cette protection-là à la page 14 de votre S1 au point 3.2.2. On l'appelle protection 2, garantie contre les risques de collision et de renversement. Donc, c'est une protection qui va venir compléter la protection 3 qui couvre tous les autres risques qui ne sont pas une collision ou un renversement. Donc, qu'est-ce que ça va couvrir? Qu'est-ce qui va rentrer dans cette protection-là en clair? On dit qu'on couvre les dommages occasionnés par le risque de collision et de renversement. Qu'est-ce qu'une collision? Entre autres, je pourrais vous donner l'exemple d'un délit de fuite. Un délit de fuite, ça se trouve être une collision à la base entre deux véhicules. C'est juste qu'il y a une des deux personnes qui s'est sauvée. Mais à la base, ça se trouve être une collision. Donc oui, le délit de fuite va être payable en B2. On dit aussi que une collision inclut entre autres. Le terme entre autres se retrouve encore dans la protection 2, tout comme il se trouvait dans la protection 3. Et on se rappelle que le terme entre autres, ça ne se limite pas seulement à ce qui est indiqué ici, mais on vient préciser certaines choses qu'on veut couvrir avec cette protection-là. On va aller les expliquer, ces protections-là. Commençons par toute collision entre un véhicule assuré et le sol, la première des trois. Qu'est-ce qu'on entend par là, une collision avec un véhicule assuré et le sol? On va parler d'un nid de poule, une chaîne de trottoir, un fossé. Donc, quand l'assuré a brisé sous son véhicule un pneu ou arraché l'exhaust, des choses comme ça, bien là, à ce moment-là, c'est une protection, la protection 2, qui pourrait le couvrir contre cette perte-là que notre assuré a subie. Par contre, c'est comme une collision. Donc, on s'entend qu'au renouvellement, l'assuré va être pénalisé pour avoir réclamé pour ça, tout autant que pour une perte totale suite à un gros impact de son véhicule, là. Donc, des fois, les assurés choisissent volontairement de ne pas réclamer pour ça quand ils ont juste brisé quelque chose sous leur véhicule puis que ça coûte pas très cher. Le deuxième carré qu'on va regarder ici, c'est toute collision entre deux véhicules attelés un à l'autre. Qu'est-ce qu'on entend par là? On entend une remorque qui va être attelée derrière un véhicule tractant. Les deux ensemble, si toutefois on recule puis on fait une fausse manœuvre, ça se peut qu'on fasse ce qu'on appelle une mise en portefeuille, un jackknife en bon français. Donc, le devant de la remorque va frapper l'arrière de l'auto, puis les deux ensemble vont comme être pris un sur l'autre et ça va causer des dommages aux deux. Donc là, cette collision-là, le dommage au véhicule pourrait être couvert sur le B2 du véhicule, s'il y en a, et le dommage à la remorque pourrait être couvert sur le B2 de la remorque, si elle en a. Donc, c'est deux réclamations différentes, deux franchises à payer. Souvent, l'assuré va réclamer juste pour la voiture, mais pas pour sa remorque. Ensuite, on dit toute collision entre un véhicule assuré et une personne ou un animal. On a vu dans le tutoriel précédent, dans la protection 3, que c'est déjà quelque chose qui est couvert par la protection 3. Donc, on va privilégier le paiement lors de l'indemnisation de notre assuré sur la protection 3 si l'assuré l'a. Si toutefois, par contre, l'assuré combine une protection 2 avec une protection 4 dans son contrat d'assurance, bien, la protection 4 ne couvre pas une collision entre une personne ou un animal. Donc, à ce moment-là, on n'aura comme pas le choix de prendre son B2 pour faire le paiement. Finalement, on regarde ici, puis on constate que le renversement, on nous l'explique un petit peu mieux. Le renversement d'un véhicule assuré peut être partiel ou complet. Donc, finalement, notre véhicule se ramasse sur le côté ou il fait des tonneaux. C'est ce qu'on appelle le renversement du véhicule. Ça va être couvert en B2 aussi. Évidemment, puisque cette protection, c'est encore un genre de tout risque de tout ce qui est collision renversement, on va avoir des exclusions à l'article 6 du chapitre B qu'il va falloir aller valider avant de prendre une décision, savoir si l'assuré est couvert ou pas pour sa perte. D'autres petits exemples de choses qui pourraient être couvertes ou de pertes qui pourraient être couvertes par cette protection-là. Entre autres, l'assuré frappe un cône de signalisation,
Il brise le pare-choc de son véhicule, il frappe un bâtiment, un arbre, un panier d'épicerie, il frappe un vélo. Le panier d'épicerie et le vélo, là, que ce soit l'assuré qui l'a frappé ou le panier d'épicerie ou le vélo qui est venu frapper son véhicule, des fois, ça arrive dans un stationnement de supermarché, l'assuré a stationné son véhicule, il revient de faire son épicerie et là, le panier a rentré en collision avec son véhicule. C'est déjà fait quand il arrive. Ben ça se trouve être de la collision. Que ce soit l'assuré qui a frappé cette chose-là ou la chose qui a frappé notre assuré, ça se trouve être de la collision dans le fond. Donc, le vélo, même exemple, un vélo qui nous frappe ou qu'on frappe, on va faire un paiement avec la protection 2. Maintenant, l'assuré a une franchise à payer, puis il ne faut pas oublier que le droit de poursuite existe. Donc, l'assureur va peut-être aller en subrogation contre le propriétaire du vélo, par exemple, si c'est de la faute du vélo, évidemment. Il faut que ce soit de la faute de quelqu'un si on veut le poursuivre. Donc, ça, c'est pas exclu lorsqu'il y a un paiement qui est fait avec la protection 2, que l'assureur va aller en subrogation. Puis notre assuré pourra lui aussi faire une demande en recouvrement pour ce qui est de sa franchise qu'il a eu à payer. Voilà pour la protection 2.